Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Rotary Toulouse Terre d'Envol. Je m'appelle Simon et aujourd'hui c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous présenter Paul-Maximilien Acpil, conseiller en gestion locative sur Toulouse et membre bénévole de notre club depuis de nombreuses années. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à très bientôt. Bonjour, je suis Paul-Maximilien Acpil, j'ai 31 ans, j'habite à Toulouse et je suis directeur d'une agence immobilière indépendante. En passion, j'aime beaucoup l'art moderne, les antiquités et surtout le vintage, notamment le design italien des années 60. Après, je fais aussi de la peinture sur toile. Donc je suis directeur dans une agence immobilière dans l'hypercentre de Toulouse, une agence indépendante. Je m'occupe de gérer les différents services tels que le service commercial et les services administratifs. Mon cabinet fait de la location, de la vente, de la gestion du syndic. Alors non, je ne suis pas seul et heureusement. On a commencé, il y a 3 ans, on était 3 et maintenant nous sommes 9. Il y a mon ancien directeur qui travaille toujours à l'agence, un agent commercial, un gestionnaire locatif, un gestionnaire de copropriété, une assistante de gestion et 3 commerciaux. Au niveau des responsabilités, il y a différents plans. Dans un premier temps, au niveau commercial, je veille au respect des intérêts de chacun, de toutes les parties, que ce soit un vendeur, un acquéreur, un locataire, un bailleur ou un copropriétaire. J'estime que acheter un appartement ou une maison, c'est très souvent un projet de vie. Les personnes s'endettent sur des longues durées pour n'importe quel projet, soit pour y habiter, soit un investissement locatif. Et après, pour la partie syndic et gestion, il y a des responsabilités de fiscalité, de comptabilité, mais aussi de sécurité. Il y a à peu près 15 jours, j'ai un appartement qui a pris feu accidentellement et heureusement on avait bien veillé à ce qu'il y ait un détecteur de fumée dans l'appartement. Donc j'estime qu'on est responsable de la sécurité des occupants des appartements ou des immeubles gérés. Une journée type, ça n'existe pas. Moi, je peux par exemple passer une journée chez un notaire pour des signatures, aller sur un chantier pour contrôler ça, faire des devis pour des acquéreurs, être sur une expertise d'assurance par rapport à un dégât des eaux, rédiger des baux, faire un état des lieux, faire des visites. Il n'y a pas de journée type. C'est peut-être pour ça que j'aime ce métier d'ailleurs. Alors, dans mon cabinet, c'est comme ça qu'on m'a appris le métier, il y a le côté humain qui prime. C'est-à-dire que tous mes clients, je les connais tous. Je connais leur projet de vie, leur situation familiale. Quand il y en a un qui divorce par exemple, ils m'appellent, je les accompagne dans les démarches sur la partie immobilière. Et par exemple, il y a 2 ans, 3 ans, j'ai vendu un appartement à un client pour un investissement locatif. Et pendant la visite, j'avais rencontré sa fille qui avait aux alentours de 15-16 ans. Et là, on a reçu un préavis et avant de le remettre en commercialisation, je l'ai appelé pour savoir si oui ou non on le louait, peut-être pour sa fille qui en avait besoin pour faire ses études à Toulouse. Je me différencie également sur la transparence. On a mis en place des systèmes informatiques par le biais d'applications par exemple, entre les propriétaires, les locataires, les copropriétaires, les artisans qui sont mandatés pour intervenir et l'agence pour que l'information communique mieux. Et la transparence également, par exemple sur un mandat de copropriété, de gestion ou de vente. Tout est clair, il n'y a pas de petit astérix, il n'y a pas de petit caractère en police 8 ou quelque chose comme ça. C'est tout clair, un seul prix et c'est réglé. J'ai commencé par une fac de droit et j'étais pas trop branché études, donc je me suis réorienté vers la profession immobilière par un BTS et après j'ai rencontré un monsieur qui est devenu mon directeur, qui m'a embauché en alternance, après en CDI, après je suis passé gérant de sa société et après je lui ai racheté sa société parce qu'il partait à la retraite au bout de 8 ans dans la boîte. Le niveau d'études requis, il faut une licence dans l'idéal ou sinon un BTS en alternance profession immobilière. Je pense que dynamique, c'est ultra important. Il faut être sur tous les fronts tout le temps, prêt à partir, à bouger, en catastrophe, au cas où. Après, droit, il y a beaucoup de droit, donc de la matière du droit, mais aussi au niveau du caractère, il faut être carré. Et après, également curieux. Je pense qu'il faut être curieux, s'intéresser à tout et surtout aux autres. C'est un peu bateau, mais la satisfaction client, pour moi c'est primordial. Un client qui est content ne le dit pas toujours,
Un client qui n'est pas content me dit très souvent, mais je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est un client qui revient 5 ans après alors qu'on s'est perdu de vue parce qu'il veut louer son appartement, il veut le vendre ou il veut changer de syndic, et on lui a laissé une bonne impression, un bon souvenir, donc du coup il revient vers nous quasiment systématiquement. Alors oui, bien sûr, il y a eu un impact surtout sur la partie commerciale, les transactions et les locations. On n'avait pas le droit de faire de visite, donc ça c'est plus compliqué. Après, quand on a eu le droit de faire des visites, il y avait des normes sanitaires à respecter, mais c'est surtout les acquéreurs ou les locataires qui n'étaient pas présents parce qu'ils avaient autre chose en tête. Là maintenant ça va beaucoup mieux. Après, sur la partie gestion et syndic, il y a toujours autant de dégâts des eaux, il y a toujours autant de factures à payer dans une copropriété, donc ça change rien. À moyen terme, je pense réorganiser la structure même du cabinet, mieux répartir les tâches de travail, monter en compétence les collaborateurs et surtout déléguer un peu plus. Et je pense trouver des associés et j'espère même que mes collaborateurs deviendront associés. Pensez à faire un peu plus attention aux autres. Pour moi, c'est important et ça ne peut que faire grandir.